Mais quel est ce monde étrange, se disait le surfeur d'argent allongé sous son Velux. J'ai besoin d'une oreille compatissante. Je vais passer le week-end chez Wonder Woman et son avion invisible. Avant de partir, il rangea la bouteille de lait dans le frigo et brancha le purificateur d'eau. Puis, sans plus attendre, il prit sa planche sous le bras, sortit de chez lui et fila sur la bretelle de comète parce que c'était quand même plus rapide. Sans le savoir, le surfeur d'argent venait de croiser par 6 fois au moins une substance presque magique, l'aérogel. S'il avait su, il aurait peut-être été plus heureux, tellement c'est bien. L'aérogel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout a commencé dans un labo américain des années 30, où un fêlé a fait le pari de faire sortir le liquide d'un jelly, vous savez ce dessert chimique au goût de fruits, un peu immonde. Il a parié donc qu'il pouvait faire sortir le liquide du jelly sans le faire rétrécir. Il y est arrivé, mais en travaillant plutôt sur un gel de silice, autrement dit, un gel de fibre de verre. Il a soumis le liquide contenu dans le gel à des conditions de très haute température et de pression. Ces conditions conduisent ce liquide, qui peut être soit de l'alcool, soit du dioxyde de carbone liquéfié, à adopter un état particulier, celui des fluides supercritiques. Ça permet de faire sortir le liquide du gel sans que celui-ci s'effondre sur lui-même, contrairement à ce qui se passerait avec une simple évaporation. Un aérogel est donc constitué de 99% d'air, le reste étant des fibres de verre ou de carbone. On l'appelle aussi fumée solide ou fumée froide, c'est ce à quoi il ressemble, un truc qui a l'air vaporeux, mais qui en fait est solide. C'est le matériau le plus léger du monde, c'est un excellent isolant thermique et anti-bruit. Et ceux faits en carbone peuvent même conduire l'électricité. Pour l'instant, la fabrication de l'aérogel revient un petit peu trop cher, mais ça devrait changer, car on peut faire des milliers de trucs avec l'aérogel. Isoler des frigos, des bâtiments, filtrer de l'air ou de l'eau, et même fabriquer des planches de surf. Il pourrait aussi accélérer la vitesse de votre ordinateur. Mais l'une des utilisations les plus fascinantes de l'aérogel est peut-être celle qui en a été faite par la NASA. D'abord dans les vols spatiaux à destination de Mars. Là-bas, l'aérogel a servi d'isolant aux capsules spatiales pour dorloter les appareils électroniques ultra fragiles qui séjournaient dans des atmosphères de moins 60 degrés. Mais c'est le rôle de superstar qui lui a été donné dans l'opération Stardust. L'année dernière. Vous vous souvenez, c'était cette pêche aux poussières d'étoiles dans la queue d'une comète. Des particules de comète, ça va 20 fois plus vite qu'une balle de revolver. Si on les arrête avec une poêle à frire, ça fait un tel choc, ça devient tellement chaud qu'on bousille tout. Donc, la question que se sont posées les scientifiques, c'est comment arrêter ces poussières en douceur, sans altérer ni leur forme, ni leur composition chimique, pour pouvoir les ramener sur Terre pour les étudier. La solution, je vous la donne en mille, c'est l'aérogel. Un grand filet à papillon en aérogel a donc été construit et envoyé vers la comète. De minuscules particules, de l'ordre du centième de millimètre, sont venues s'enfoncer dans l'aérogel, ayant creusé de petits cratères, de petites carottes de forage sur 200 fois leur longueur à peu près. Ces carottes de forage étant très visibles au microscope, on a pu facilement retrouver les petites particules pour les isoler du gel et les analyser chimiquement, une fois le filet ramené sur Terre. Oh, il n'y en avait pas beaucoup, quelques centaines tout au plus, mais suffisamment pour donner excitation et travail à des dizaines de laboratoires de par le monde, dont plusieurs labos français. Et ces études ont déjà apporté bien des nouveautés dans ce qu'on savait de la formation des comètes.